Donc la suite de la religion et de l'Afrique, vous savez, il y a quelque chose de super intéressant. Je regardais il n'y a pas longtemps un reportage sur les mangas. Ah, j'adore les mangas. Ah, moi j'aime beaucoup les mangas. Et je regardais, donc c'était ce reportage, je vous expliquais le dessin et puis l'évolution du manga jusqu'à arriver chez nous, hein, en France, du coup. Et ce manga, aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui dessinent le manga. Donc, un jeune métis africain, d'ailleurs, qui dessine un manga qui est très intéressant. Bon, bref, je reviens à mes moutons. Et donc, ce qu'il disait, ce dessinateur français, il disait, nous dessinons les mangas, mais nous dessinons ce que nous vivons. Nous dessinons ce que nous voyons. Nous ne pouvons pas dessiner un petit jeune lycéen japonais à Tokyo ou à Osaka. Nous allons dessiner un jeune français lycéen qui est peut-être à Dijon, à Montpellier ou à Marseille ou à Paris. C'est logique. Nous dessinons ce que nous voyons. Et nous le transmettons avec les gens qui sont du même peuple que nous, qui vivons dans le même endroit. Si les autres viennent voir notre culture, ils viendront chercher notre livre et ils diront, oui, c'est un manga français, avec une vision française, avec des gens français. Donc, je vais reprendre la religion. Si vous recevez une religion qui vient d'ailleurs, avec une autre culture, avec une autre batte, une autre note, une autre saveur, et que vous vous l'appropriez plus que ces gens-là, qui est perdu? C'est vous ou c'est eux? C'est vous qui êtes perdu, pas eux. Que vous décidez d'être dans l'islam, ce n'est pas un problème. Mais n'oubliez pas votre base. La base, c'est quoi? C'est ton grand-père. Peut-être que tu as honte de ton grand-père ou de ta grand-mère. Peut-être que tu as honte de tes ancêtres. Mais il ne faut pas avoir honte. Comment peux-tu avancer dans la vie? Comment peux-tu être aligné avec le Créateur si toi, cette mélanine-là, cette construction-là qui fait ta peau, qui fait ton identité, si toi, tu en as honte, si toi, tu l'as mis quelque part, pour prendre l'identité de l'autre. Parce que l'autre, j'aime l'islam, j'aime le christianisme, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un souci. J'ai beaucoup de respect pour le judaïsme. Dans tous ces cas-là, dans les trois cas, j'aime ces trois religions. D'accord? Mais ces trois religions viennent avec une entité, avec une histoire propre. Et ces gens-là ne vont pas changer pour vous. Aimer une religion qui est de 3 livres est une chose. Le vénérer à s'oublier, c'est autre chose. Tu peux aimer Dieu différemment, mais n'oublie pas tes ancêtres. Parce que si tu les oublies, tu vas être défaillant. Et aujourd'hui, dans la religion musulmane, on voit ça. Dans la religion chrétienne, on voit ça. On voit des dérives. Je vais vous mettre des vidéos, mais vous-même, vous allez être hallucinés. Il y a des dérives qui ne sont plus logiques. Des gens qui se moquent de nous, Africains musulmans, Africains juifs, Africains chrétiens. Oui, il y a des Africains juifs. Oui. Et les gens ont une a priori. Parce que finalement, vous avez troqué votre être pour être. Encore une fois, je ne suis pas là pour dire n'allez plus prier. Ah non, je ne dirai pas ça. Mais ce que je veux juste vous dire, n'oubliez pas votre incarnation et vos ancêtres. Et ces gens aujourd'hui qui tournent le dos à l'islam, tournent le dos au christianisme, tournent le dos au judaïsme, je ne comprends pas pourquoi les gens se heurtent. Tu te heurtes, pourquoi? Et souvent, ceux qui se heurtent, bon, il y a beaucoup d'Africains qui se heurtent, mais il y a beaucoup de juifs, de chrétiens et de musulmans qui se heurtent. Pourquoi tu n'es plus? Pourquoi je ne suis plus? Mais est-ce que tu m'as accepté un jour? À bientôt.